scène. Tac, c'est qui est celle-ci? Et nous allons partir à l'aventure du deuxième quiz. Donc normalement, si je me trompe pas, vous avez de la musique encore. Oui, c'est bon. J'écoute mon retour, pardon. Attendez, je fais ça. Est-ce que à tout hasard... Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse une œuvre d'art. On fera ça certainement ce week-end. On va falloir qu'on fasse une œuvre d'art parce que la Team Chat a atteint les 1000 points. Donc ça veut dire que nous avons le gage de dessiner le meilleur chat qui n'est possible d'être dessiné. Donc autant vous dire que je vais dessiner à la souris parce que je n'ai pas de tablette à proprement parler pour dessiner. Donc on va dessiner à la souris. Autant vous dire que ça va être quelque chose de merveilleux. On essaiera de reproduire ce chat. Soit ce chat, soit la mascotte. Ça peut être pas mal. Bref, allez, on part sur le quiz. Le quoi? Le quoi? Le quiz niveau 2, donc niveau facile. Donc niveau facile, commencez. Je vous rappelle que vous pouvez soit jouer en donnant les réponses, enfin en donnant votre réponse sur le chat, ou alors le faire depuis chez vous et YouTube. Coucou YouTube. N'hésitez pas à me donner vos réponses. Par exemple, question 1, réponse 1, question 2, réponse 3, etc. etc. Et à les mettre dans le commentaire. Et n'hésitez pas à aller faire des dons si vous le souhaitez. Donc, première question. Un animal domestique sait-il quand il fait une bêtise? Oui, parce qu'il se souvient de la punition de l'humain. Non, car il n'assimile pas ses sanctions et conséquences. Oui, car il sait ce qu'il sait. Il sait ce qui est bien et mal naturellement. Il sait ce qui est bien. Elle est mal formulée la phrase, excusez-moi. Un petit souci de formulation. Ou non, car il ne mémorise que les bonnes choses qui lui arrivent. Alors, je partirai sur un non. Mais... j'hésite avec celle-là, mais en même temps, je me dis qu'un chien, enfin un animal domestique, quoi qu'il arrive, c'est... en fait quelque chose de mal qui va lui arriver. Par exemple, il sait très bien que si une situation devient dangereuse, il va pas se dire ah tiens c'est une bonne, je me souviens pas donc je vais y aller quand même. Du coup je vais dire celle-ci. Ah, il se souvient de la punition de l'humain. Ah, j'aurais pas cru. Ouais, mais faut le choper sur le fait, oui c'est ça. J'ai pas lu encore la réponse, mais oui, il se souvient de la punition de l'humain. Même si le terme punition, je le trouve un peu raide quand même. Mais en fait, si vous rentrez chez vous et que votre chien ou votre chat a fait une bêtise, admettons le matin. Alors il y en a certains, ils savent, ils vous accueillent avec un grand sourire, un machin, un bidule, et vous savez très bien qu'il y a anguille sous roche. Mais si vous ne le chopez pas en fait sur le fait, le chien ou le chat en fait après par la suite, bah il comprend pas pourquoi il se fait engueuler. Parce que techniquement, bah, la bêtise, il vient pas de la faire, elle a été faite il y a un moment. Donc, un animal domestique n'a pas la notion de bien et de mal, outre ses réflexes innés de survie. C'est donc son éducation qui le conditionne à définir ce qui est une bonne action et une mauvaise action. L'association d'une action, faire une bêtise, et d'une réaction, être puni, est mémorisée par l'animal sans pour autant comprendre vraiment le sens derrière. Voilà, et moi c'est avec ça que j'ai confondu. Bon bah voilà, première boulette. Bonsoir. Quels sont les bienfaits du ronronnement du chat? Il permet de calmer le corps pour aider à soigner ses blessures. Il permet au chat de déstresser ainsi que pour l'humain avec lui. Il permet au chat de réguler sa température. Il permet au chat d'harmoniser ses battements de cœur. Alors je sais qu'il y a des études qui ont permis de démontrer que le ronronnement du chat permettait de déstresser l'humain. Mais... jusqu'à preuve du contraire, il me semble que le chat... Enfin, jusqu'à preuve du contraire, il me semblait que le chat ronronnait quand il se sentait en sécurité. Je vais quand même répondre la 2, on va voir. Ah, c'est bien ça. Bravo, tu as trouvé la bonne réponse. Un peu comme un doudou ou une berceuse, ronronner est un moyen pour le chat de s'auto-réconforter, de s'apaiser et d'affronter une situation stressante. Cet effet est d'ailleurs aussi ressenti par l'humain, mais il peut aussi ronronner pour demander de l'attention. Ah oui, c'est ça. J'ai confondu avec ça.
de l'affection ou de la nourriture. Dans ce cas, on parle de ronronnement de sollicitation. Ok, allez, question 3. Comment adopter dans un refuge animalier? N'importe qui peut venir et récupérer un animal gratuitement sans condition. Déjà, ouais. Il faut aller dans un refuge avec tous les papiers nécessaires et payer le montant dû. Il est parfois possible de repartir avec l'animal le jour même. Il faut suivre un processus administratif sur plusieurs mois pour vérifier les antécédents de la personne, passer des tests d'éthique et signer un engagement de stabilité financière pour adopter un animal. On ne peut pas adopter dans un refuge, c'est justement un refuge pour protéger les animaux de nous. Alors, on va remettre les choses au clair. Oui, ça existe, ça. On ne peut pas adopter dans un refuge. Mais ce sont des refuges et on n'appelle pas ça vraiment des refuges, on appelle ça des sanctuaires. Oui, effectivement, il y a dans des refuges / sanctuaires où on peut aller voir les animaux, mais on ne peut pas les adopter. En fait, ils sont là pour couler des jours heureux parce qu'ils ont été retirés de la vie humaine, parce que peut-être qu'ils ne supportent plus les humains, peut-être que le retour à la vie, le retour d'un humain dans leur vie, autre que le soigneur qui vient tous les jours, mais juste pour donner à manger, faire 2-3 soins si nécessaire, le reste ne peut plus être supporté par l'animal. Malheureusement, ça arrive encore trop souvent. Mais déjà, ce n'est pas ça. N'importe qui peut venir récupérer un animal gratuitement sans condition. Oui, bah voyons, et puis c'est la fête au village aussi pendant qu'on y est. Donc déjà c'est non. Alors, je reste sur ces deux réponses là parce que il faut suivre un processus administratif sur plusieurs mois pour vérifier les antécédents de la personne, passer des tests d'éthique et signer un engagement de stabilité financière avant d'adopter un animal. Je vous rappelle que nous habitons en France pour les Français et je pense que on est tellement dans l'administration en France, nous sommes les champions du monde de l'administration en France, que, enfin les champions du monde, tout simplement, que ça serait tout à fait faisable ça. Je vous le cache pas que ça serait faisable cette réponse. Mais il me semble pas, à part exception, je ne crois pas que cette réponse soit la bonne. Enfin, c'est pas que je ne crois pas, c'est que j'en suis quasiment certain et je vais répondre celle-ci. Voilà. Pour adopter un animal domestique, il faut souvent remplir un formulaire contenant différentes questions sur le cadre de vie, l'expérience avec les animaux, etc. pour savoir si vous êtes apte à vous en occuper ou pas. Des justificatifs, pièces d'identité, bulletins de salaire, justificatifs de domicile, etc. peuvent être demandés pour le bien de l'animal. Si ces conditions sont remplies, une rencontre avec les animaux sera nécessaire et une somme d'argent sera demandée pour l'adoption, variant selon divers critères. Comme je vous le rappelais hier pour les adoptions qui sont dites SOS dans certains refuges, certaines adoptions sont gratuites. Souvent parce que l'animal a une maladie incurable et que du coup malheureusement il ne lui reste pas très longtemps à vivre, ou alors que l'animal est vieux. Donc du coup pour essayer de favoriser son adoption, l'adoption devient gratuite. C'est un peu aux frais du refuge si vous voulez. Alors je serais curieux de savoir si il faut suivre un processus administratif machin bidule là, je serais curieux de savoir si ça serait pas valable pour les personnes qui adoptent un certain nombre d'animaux, ou alors qui ont eu peut-être des antécédents des antécédents malheureux avec des animaux, et que pour vérifier qu'ils aient bien changé et qu'ils se soient bien remis dans le droit chemin, ils aient à suivre ce genre de choses. Je me pose la question, savoir si ça n'existe pas quand même, mais je n'aurai pas la réponse malheureusement. Allez, question 4. Pourquoi un chien surine parfois dessus quand il nous voit? Car il se venge de ne pas avoir été sorti à temps pour faire ses besoins, car il a peur ou il est content et n'arrive pas à se retenir sous l'émotion, car il a assimilé cela comme une marque de soumission, de respect envers son maître. Il a probablement des problèmes de santé, il faut voir un vétérinaire. Alors, il peut y avoir beaucoup de cas dans cette question, parce qu'en fait elles peuvent être toutes bonnes, mais je vous laisse réfléchir un petit peu. Il peut se venger, j'ai déjà vu ça, pas personnellement, mais j'ai déjà plutôt entendu ça quand j'étais assistant vétérinaire, et c'était je crois une de mes collègues qui m'avait raconté ça, que tout simplement
Elle voyait bien que son chien en fait avait besoin de sortir. Quand elle est rentrée, elle a juste voulu poser ses affaires. Le temps de poser juste ses affaires, de renfiler une bonne paire de chaussures parce qu'elle voulait partir le promener. Et il est venu à côté d'elle et il a uriné, tout simplement. Et donc, même les vétos, ils ont dit, à mon avis, c'est un peu un style, bah t'as mis trop de temps, et bah tiens, regarde un peu, tant pis pour toi, maintenant tu vas nettoyer derrière moi. Alors, il a peur ou il est content et n'arrive pas à se retenir sous l'émotion, c'est fort possible. Il a assimilé cela comme une marque de soumission / de respect envers son maître. Alors, de respect et de trop, mais certains animaux peuvent assimiler ça, oui, à une marque de soumission, malheureusement. Et c'est très souvent quand il y a un problème de maltraitance, hein, on va pas se le cacher. Une petite seconde, je coupe mon micro. Voilà, pardon. Donc, oui, c'est souvent. J'ai déjà vu ça malheureusement, que c'est une marque de soumission quand il y a un peu un souci de maltraitance, pardon, je vais trouver mes mots. Et l'animal malheureusement sait qu'il va passer un sale quart d'heure, donc il surine dessus malheureusement pour essayer de attendrir entre d'énormes guillemets son maître, et malheureusement bah on sait très bien que ça ne passera pas quoi. Il a probablement des problèmes de santé, il faut voir un vétérinaire. Et effectivement, un chien qui surine parfois, plutôt, c'est pas parfois, mais très souvent dessus, et qui parfois il ne s'en rend même pas compte, c'est qu'il a un problème de santé, courez voir votre vétérinaire. Donc, la bonne réponse selon moi est il a peur ou il est content. Je vais vous expliquer pourquoi. La miction, entre parenthèses le pipi, parce que oui, la miction peut être utilisée pour parler de l'urine, peut se produire pendant une forte émotion qui peut empêcher le contrôle de la vessie. La peur ou une très grosse excitation, rien de sexuel, peut entraîner cet état. Oui, quand on parle d'excitation chez l'animal, on parle pas forcément d'excitation sexuelle, hein. C'est comme pour nous, hein. Regardez, moi je suis excité comme une puce, c'est pas pour autant que je suis excité sexuellement parlant, hein. Heureusement, sinon je serais pas là, hein. Je serais pas là, on vous en parlait surtout. C'est très bizarre ma phrase, mais c'est pas grave. Donc, ça m'est déjà arrivé, et là c'est du vécu personnel. La première chienne de mes parents qui s'appelait Thaïs, donc je vais l'appeler par son prénom. Je sais pas si j'ai une photo que je pourrais vous la montrer de la mémère. Ma petite mémère. Je vous parlais de Oushka hier, et là, du coup, je vous disais qu'elle pourra jamais remplacer le premier chien qu'ont eu mes parents, et du coup, c'est de elle dont je vous parle. Alors, attendez, je cherche le dossier en question. Et du coup, oui, cette première chienne avec laquelle j'ai grandi quand même énormément. J'ai passé 14 ans de ma vie. Donc, j'étais à peu près au CE1. Ouais, c'est ça, j'étais à peu près au CE1 quand on l'a eu. Ouais, CE2 plutôt. Quand on l'a eu, elle est décédée. J'étais déjà à mon premier boulot, j'avais plus de 18 ans. Voilà, c'est pour vous dire. Voilà. Donc, alors, image. Est-ce que je le... Mais où elle est là, la doudoune? Pardon. Tac et tac. Donc, je vous présente Thaïs. Thaïs, comme vous pourrez le remarquer, était une Sharpei. Les Sharpei, vous savez, ce sont les chiens assez fripés, d'origine d'Asie, alors Asie du Sud ou je sais plus quoi, je ne sais pas, et qui étaient malheureusement utilisés comme chiens de combat. Bon, la photo est très dégueulasse. Vous la verrez peut-être mieux. Voilà, je vais zoomer un peu. Oh ma doudoune. J'en ai pas une autre? Si, j'en ai une autre là. Je prenais... Ça c'est... Je sais d'où viennent les photos. Les photos ont été prises avec ma Nintendo DSi, DSi comme vous voulez. Quand je pouvais prendre mes photos avec. Et j'ai pris ces photos là avec ma DS. Enfin celle-là tout du moins. Et je crois que celle-ci aussi. Celle-ci aussi je crois, hein. Moi elle est trop belle. J'aurais presque les larmes aux yeux rien que de voir ces images.
Donc, je vous présente du coup Thaïs, c'était une Shar-Pei, donc c'est un chien d'origine d'Asie et qui malheureusement il y a très très longtemps était utilisé comme chien de combat. Je n'ai jamais vérifié si c'était vrai, mais je me rappelle que l'éleveur, quand on avait été la chercher, nous avait dit que le Shar-Pei était utilisé comme un chien de combat et il était très 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 bon le Shar-Pei, car il avait apparemment et il aurait la capacité, quand il est entraîné, de briser la colonne vertébrale d'un berger allemand avec sa mâchoire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Je ne sais pas, je n'ai jamais approfondi les recherches dessus, mais en tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Voilà, donc je vous présente Thaïs. Donc cette chienne un jour a eu un énorme problème. En fait elle était terrorisée par les orages et on avait trouvé un moyen pour la calmer, c'était de la mettre dans notre garage quand il y avait un orage, parce qu'en fait elle ne voyait pas les éclairs. En fait elle voyait plus, elle n'entendait que le bruit, mais elle avait plus peur des éclairs qu'autre chose, et être dans le noir et tourner dans une pièce seule, en fait on avait remarqué que ça l'apaisait. Donc du coup quand il y avait de l'orage on la mettait dans le garage, sauf qu'un jour ça s'appelle un accident malheureusement, hein. Mon père a rangé le micro-tracteur tondeuse dans le garage et a complètement oublié en fait de mettre quelque chose sur les crochets d'attelage derrière pour pouvoir accrocher, vous savez, le fameux panier dans lequel arrivait la pelouse qui était coupée. Et on sait pas comment elle a fait, c'est pas comment elle a fait, si, elle a dû monter en fait sur ce micro-tracteur et en voulant sauter, elle s'est malheureusement empalé la patte, à peu près la laine là, laine que vous avez là sur le côté, là à partir de la patte arrière, elle s'est empalée dessus, sur le crochet, et en fait elle n'avait plus que les deux pattes avant qui touchaient le sol. Malheureusement, on avait une chienne qui était enfin malheureusement et heureusement à la fois, on avait une chienne qui était très dure à la douleur, ce qui a fait que en fait elle n'a pas couiné une seule fois, elle n'a pas aboyé, elle n'a rien fait. Donc elle est restée comme ça, on pense peut-être plusieurs heures, on n'espère pas, on est toujours terrorisé quand on en reparle, à se dire l'enfer qu'elle a dû vivre. Et c'est mon père le matin en allant lui ouvrir pour qu'elle revienne vers nous, et puis parce que elle dormait vers nous, attention ça n'a rien à voir avec Kouchka, hein. Elle rentrait tous les soirs, elle dormait à la maison. Je rappelle que Kouchka, c'est pas qu'on veut pas la faire rentrer, c'est qu'elle ne veut pas rentrer, nuance, hein. Et du coup, Thaïs, elle dormait, elle a été habituée à dormir dans la maison, tout le bazar, parce que je vous rappelle que Oushka est une réformée d'élevage, et du coup, elle a tout simplement pas jamais eu les codes, et du coup, elle a toujours dormi dehors ou alors dans son box. Voilà, elle supporte pas d'être enfermée dans la maison. Pour Thaïs, du coup, quand on a été la chercher, enfin mon père en l'occurrence, je me rappelle, c'était un dimanche matin. Il a été la chercher et il la trouvait pas, donc il la cherche un petit peu dans le garage, il va derrière la voiture et là malheureusement il voit toute la scène, c'est-à-dire que Thaïs qui commençait à légèrement fatiguer, et encore légèrement est un énorme féminisme, et du coup il la décroche d'un coup. Fort heureusement, le Shar-Pei a énormément de peau grâce à tous ces plis que vous pouvez voir, vous voyez. Bon, on avait de la chance, elle n'avait pas énormément de plis, vous voyez, elle en avait un énorme là, elle en avait quelques-uns qu'on peut voir sur le dos là, elle en avait beaucoup au niveau de la gueule, un petit peu au niveau du poitrail, mais elle n'en avait pas tant que ça non plus. Il y a des Shar-Pei, ils sont fripés de chez fripés, hein, vous pouvez les repasser, hein. Et du coup en fait ce qui l'a sauvé, c'est tout cet amas de peau en fait, et du coup de graisse, mais c'est de la graisse naturelle chez le Shar-Pei, hein. C'est tout ça en fait qui lui a sauvé un peu la vie, pour pas que le crochet s'enfonce jusque dans ses entrailles, vous voyez, parce que pour l'instant il était que en train de entre d'énormes guillemets toujours, hein, de déchirer petit à petit la peau. C'est très dégueu ce que je dis, hein. Et du coup, moi j'étais en train encore de dormir parce qu'il était assez tôt le matin. Et là j'entends mon père et ma mère commencer à s'agiter en bas. Je me lève et j'étais déjà passionné d'assistant vétérinaire à ce moment-là. Et j'avais déjà fait des stages en clinique vétérinaire et dans la clinique qu'on a emmené Thaïs.
où on a emmené Thaïs. Donc on l'emmène très très vite, il l'opère, enfin on l'emmène, il comprend, il regarde, il dit bon bah je vais l'opérer tout de suite. L'opération c'était quoi? C'était surtout de recoudre quoi, hein. Il n'y avait pas d'opération, le crochet c'était enlevé quoi, il n'y avait rien, il n'y avait pas de corps étranger, c'était surtout bah... C'est con à dire mais c'était surtout de la couture quoi. Et quoi, quelques heures après, il nous rappelle en disant allez réveiller, elle couine beaucoup, venez la chercher, elle sera beaucoup mieux vers vous que à rester dans la cage jusqu'à demain. Parce qu'à la base, il voulait la garder 24 heures. Donc, on va la chercher et comme je connaissais le veto, il m'a dit viens la chercher avec moi. Donc on passe derrière dans le chenil, tout le bazar. Et quand elle arrive, je vous rappelle qu'on est toujours par rapport à la question de l'urine. Et quand elle arrive, elle me voit, elle sort de la cage, elle se met vers moi. Et là, elle urine tout ce qu'elle sait. Elle a uriné partout sur le sol. Donc, réflexe direct de mon stage, j'ai pris les alaises, je les ai mis par terre et j'ai dit excusez-moi. Bah, et à ce moment-là, j'ai pas dit elle a uriné, j'ai dit elle a fait pipi. Et du coup, voilà. Donc, comme quoi. Oh, c'est une bouille. Oh. Non, faut pas que je regarde ces photos, je vais pleurer. Donc, c'est pour vous expliquer que vraiment, un chien, dans une forte émotion, ne peut pas contrôler parfois sa vessie. Et je viens de vous en expliquer un cas. Voilà, voilà. Comment prendre soin de son animal domestique en cas de forte chaleur? Ça peut faire écho par rapport à ce qui s'est passé cet été, parce que nous avons eu encore beaucoup de forte chaleur. Et je pourrais vous donner 2-3 petits tips aussi. Donc, comment prendre soin de son animal domestique en cas de forte chaleur? Laissez-lui une source d'eau permanente pour boire ou pour se rafraîchir. Le tremper dans de l'eau fraîche régulièrement pour réguler sa température. L'enfermer à l'ombre toute la journée pour ne le laisser sortir que la nuit. Alors, j'aurais été tenté de vous dire que toutes les réponses sont vraies. Mais je suis... Enfin, ça se trouve, elle est bonne, ça se trouve, il la considère comme bonne, mais je suis pas fan de celle-là. Un chien ne peut pas vivre enfermé, même si c'est en cas de forte chaleur. Un chien a besoin d'être dehors à un moment donné. Alors oui, vous pouvez lui faire des sorties, mais vous pouvez pas l'enfermer à l'ombre toute la journée. Je pense qu'ils l'ont conservé, je pense qu'ils l'ont considéré comme vrai. Parce que les 2 autres sont vrais. Et moi, je vais avoir 2-3 petits tips aussi pour vous aider à rafraîchir votre animal quand il y a des fortes chaleurs. Je pense que ça vaut pour les chats. Parce que moi, je suis en mode chien. Mais je pense que là, nous sommes pour le chat. Donc, je vais répondre que tout est vrai. Eh ben non. Eh ben pourtant, ça, c'est vrai. C'est vrai et je le sais de clinique vétérinaire. Alors, faux! La bonne réponse était lui laisser une source d'eau en permanente. Ah, qu'est-ce qu'ils appellent pour se rafraîchir? J'ai peut-être mal lu la réponse, attention. Il serait trop cruel de forcer un animal à des bains forcés ou à ne pas pouvoir sortir pour profiter du beau temps, faire ses besoins, se dégourdir. La principale action à faire est de lui donner une source d'eau permanente, mais surveillez toujours que votre animal malgré tout pour le rafraîchir un peu et le laisser se reposer quand il fait chaud. Ce n'est pas le meilleur moment pour jouer avec et de le faire... Pardon. Et de le faire dépenser beaucoup d'énergie. Ok. J'ai mal lu la réponse. Très bien. Oui, effectivement. Si le forcer à se tremper, effectivement, c'est pas la bonne technique. Effectivement. Je pense que du coup, c'est laisser une petite pataugeoire à côté dans un coin d'ombre. Et le laisser y aller quand il veut, ça ok. Et je pense que ça, pour se rafraîchir, je pense qu'ils ont parlé de ça. Mais vous pouvez également mettre, si malheureusement vous n'êtes pas là de la journée, vous pouvez mettre plusieurs gamelles d'eau et mettre des glaçons dedans aussi pour l'aider pour l'aider à rester la plus fraîche le plus longtemps possible. Mais vous pouvez également et ça c'est en clinique vétérinaire que j'ai appris ça et auprès d'un vétérinaire spécialisé dans les parcs zoologiques. Vous pouvez également ce qu'on appelle faire des... J'ai perdu mon terme, des... Mince, pardon, je cherche mon mot.
des enrichissements. Un enrichissement, en fait, ça permet à l'animal de s'occuper des fois, mais aussi également pour les fortes chaleurs de se rafraîchir. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser du melon, vous pouvez utiliser de la pastèque, vous pouvez utiliser des fruits s'il aime les fruits. Moi je sais que j'ai Thaïs, hein, littéralement. Thaïs aimait les fruits, c'est pas compliqué. On avait un 3-4 pieds de framboisier chez mes parents. Elle était capable, c'est moi qui lui ai appris en plus, enfin c'est moi qui lui ai montré le truc. Elle était capable d'aller au niveau du framboisier, de prendre la framboise, de tirer doucement et de ne prendre que la framboise. Et vous savez, quand vous cueillez une framboise sur le framboisier, vous la tirez et il y a l'espèce de petits pieds là, petits pieds blancs qui étaient au centre de la framboise qui restent sur le framboisier. Et puis du coup, vous avez le trou de la framboise. Et ben, Thaïs était capable de venir choper la framboise, de tirer très 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 délicatement et d'avoir que la framboise et pas le truc blanc. Elle était incroyable. Mais elle mangeait les cerises, on avait un pêcher, elle mangeait les pêches, elle laissait le noyau, bon les cerises elle bouffait le noyau, elle mangeait des poires, bref elle mangeait tous les fruits. Donc vous pouvez très bien soit faire un gros bac si vous avez plusieurs chiens, faire un gros seau propre d'eau, mettre des fruits, donc des melons, de la pastèque, des fruits dénoyautés, je précise, et laisser cet énorme glaçon ou ces petits enrichissements ou faire carrément des espèces de sorbets, hein, c'est aussi possible, hein. À l'ombre, et certes ça va fondre à un moment donné, je suis d'accord avec la chaleur, hein, mais au moins ça lui fait une petite source déjà de nutriments et également de frais au fur et à mesure dans la journée. Et du coup l'enfermer à l'ombre toute la journée, effectivement ce n'est pas norme, c'est pas top. Mais je pensais qu'il parlait des chats pour les laisser sortir que la nuit, parce que les chats vivent beaucoup la nuit, on le sait tous. Après, je suis pas spécialiste en chat, donc à mon avis, il y en a qui vont dire ah non, c'est pas vrai, hein. Donc voilà. Et bah c'est bon. J'ai peut-être pas lu la réponse. Si, j'ai eu la réponse. Donc j'ai eu 3 sur 5, bravo. Bravo le veau, t'as à peine la moyenne. Bon bah tant pis, hein. On va aller chercher du coup maintenant un refuge. Mais mama refuge. Donc trouvez un refuge près de chez vous. Où est-ce qu'on va aller? Oh tiens, on va faire les Bouches du Rhône aujourd'hui. Bouches du Rhône. Refuge. Tout. Ah, il y en a pas tant que ça dans les Bouches du Rhône, hein. Il y en a un près de Aubagne. Pourtant, il me semblait... J'ai dit Aubagne, mais non, apparemment, quand on zoome, c'est à côté de Auriol. Bon, Toulon, c'est plus les Bouches-du-Rhône de mémoire. Ouais, non, c'est pas du tout dans les Bouches-du-Rhône. Il y en a un vers Salon de Provence, c'est ça, ouais. Et il y en a un... Il y en a un vers les Baux de Provence. Ok. Et ben on va prendre les Baux de Provence. Allez hop. J'aime bien le nom. Voir la fiche du refuge. Hop. On a encore une demi-heure devant nous. J'ai été appelé ou pas? Non. Attendez, je regarde juste sur... TFT chien contre chat. Ah, le Among Us, le chat du Among Us est déjà lancé. Ok, ça marche. Bon, pour l'instant, il n'y a que le créateur, donc c'est pas grave. Donc tout refusé. Alors, voyons voir les chiots, les chats seniors, les chiens... Ah, ils ont tout... Ils ont fait les... Ils ont tout répertorié, d'accord. On va faire les chiens en général.
Alors, décidément encore un malinois. Vipsy. Es-tu dans le coin? Alors, voyons voir. Cargo et image. Cargo, je suppose, et image. Ah bah oui, on voit les mamelles. Là, nous avons quoi? On n'a pas son nom. Arco, si, pardon. Ah bah et puis j'avais pas vu, leurs noms sont là. On a qui donc... Oh, je le trouve pas bien fait le site par rapport à celui qu'on a vu hier. Ici, nous avons Castillon. Dana. Oh, Diago. Oh, il a l'air adorable. On va essayer de le voir. Toi, t'es un croisé, hein. T'as un croisé staff, on a l'impression. À la gueule. Ah, c'est tout, en fait, on a que ça. On peut pas... J'aime pas... Je suis désolé, c'est pas pour... Mais j'aime pas beaucoup leur, le site en lui-même. Bon, alors, Diago, ici présent. Diago a été trouvé abandonné à lui-même depuis un certain temps car sa maigreur témoignait d'un manque de nourriture. Aujourd'hui, ce beau poilu a repris des forces et devrait bientôt retrouver son magnifique corps d'athlète. Par contre, ce qui ne disparaît pas depuis son arrivée, c'est la douceur et la tristesse dans son regard. Oui, Diago est vraiment ce que l'on appelle un gentil chien. Si vous vous sentez capable de ranimer en lui la flamme de la vie, alors sachez qu'il n'attend plus que vous. Ouais, en fait, vous croisez rien. Enfin, je veux dire, vous parlez de rien. S'il est ok chien, ok chat, ok enfant. Il est pas assez précis, je trouve, le site. En 2019, le loulou, du coup, il a 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il a 6 ans. Bah oui, trop du cul. 19 pour aller à 25. Bref. Ok, toi, faut qu'on aille dans la rubrique des chiens seniors. Ah bah oui, effectivement. T'as plus de 10 ans, mon coco. Ouais, il est magnifique. Un husky. Ah bah, encore un malinois. La vache, je la trouve très maigre. Ah non. Un petit peu maigre, mais pas tant que ça, finalement. Alors, du coup, nous sommes avec Fidji, née en 2024. Alors, elle a potentiellement 1 an, ou un peu moins. Ou elle va les avoir. Alors, joyeuse, affectueuse, Fidji a tout d'une jeune adolescente qui aurait encore de grands rêves dans la tête. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Cette petite perle pleine de vie a été trouvée sur un chemin de campagne. Allez, un abandon de plus. Personne ne peut dire quelles sont les épreuves qu'elle a traversées et les raisons pour lesquelles elle s'est retrouvée seule. Abandon aux fuites d'un foyer où l'amour était absent. Moi, j'aurais plutôt mis ça en question. Une chose est sûre, Fidji garde en elle un espoir de retrouver la famille. Mais je trouve que c'est pas... Ou alors je sais pas comment cliquer sur les trucs, mais c'est pas précis. Les gens, vous donnez pas envie là. Chien American Staff, ok, rubrique senior, effectivement. Allez, berger malinois. Non mais, les gens, mais arrêtez, hein. Ça a le don de me vénère, ça. Le malinois, tout le monde en veut, tout le monde croit que c'est gentil, tout le monde croit que c'est super d'adopter un malinois, c'est à la mode. Oh, regarde mon malinois, il est plus beau que le tien, machin, bidule. Alors excusez-moi, hein, il y en a des très bien, à chaque fois je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais arrêtez d'adopter des malinois si c'est juste pour dire regarde mon malinois comme il est joli, et puis pas assumer derrière parce qu'il est trop énergique, il demande trop de temps d'attention, etc. Combien de fois je vois le malinois, la race du malinoise, être dans les refuges parce qu'ils ont été abandonnés. Ça commence à... Mais je suis désolé, mais les gens, mais réfléchissez quoi. Ça a le don de me foutre en rogne, ça. Bref, pardon. Donc, malinois, femelle croisée malinois, Jessie. Pour vous dire la vérité, ma petite enfance n'a pas été des plus merveilleuses. À me regarder, vous verrez que je semble être un peu sur mes gardes. Rassurez-vous. Bonsoir Ernest. tu arrives sur mon coup de gueule, je pense. J'étais en train de gueuler, j'étais en train de m'agacer et tu arrives. Ne te sens surtout pas agressé, ce n'est pas le cas. J'en veux surtout aux gens qui sont cons et qui réfléchissent pas. Ma petite enfance n'a pas été des plus merveilleuses. À me regarder, vous verrez, je suis ici, hein, si jamais. Vas-y, lâche-toi.
À me regarder, vous verrez que je semble être un peu sur mes gardes. Rassurez-vous, ce n'est qu'une apparence. Je suis en fait une poilue très gentille et douce qui a juste besoin d'être rassurée, mais qui déborde d'amour quand les présentations ont été faites dans les règles. J'ai l'impression que je ne suis qu'au début de mon histoire et qu'il me reste encore plein de choses à vivre et à découvrir. Serez-vous celui ou celle qui me permettra de commencer à remplir un album de souvenirs heureux ? J'espère de tout mon cœur que nous nous rencontrerons très vite. En fait, ils font ça comme des lettres et je trouve que c'est à la fois mignon et à la fois je trouve que ça manque d'infos. Parce que du coup, en fait, on peut pas savoir si elle nous correspond vraiment. Mais par contre, elle est dans un état de maigreur. Elle, par contre, elle est beaucoup plus maigre que l'autre. Hein. Vous voyez toutes... Et regardez comme on voit les côtes. Mais t'es une croisée, toi, c'est ça? Ouais, croisée berger malinois. Croisé berger, ils ont beaucoup de bergers, puis ils ont beaucoup d'American staff. Hein. Malheureusement, ils doivent pas beaucoup les faire adopter. Hein. Pourquoi Kira 1 et Kira 2? Parce qu'ils ont deux chiens, c'est quand même dingue, ils ont deux chiens qui s'appellent pareil. Par contre, c'est vrai que celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique, par contre, elle pourrait faire peur. Je suis sûr qu'il y en a qui verraient la photo, là, ils diraient « Oula !» C'est compliqué, j'imagine, oui, les gens doivent avoir des a priori. Ouais, bah c'est ta staff. Staff égale chien méchant pour beaucoup de gens. Or, staff égale chien méchant quand le maître, dans 90% des cas, est con. Voilà, excusez-moi les termes sont dits. Ah, berger allemand. Oh, elle ou il? Elle. Ah, t'as un petit souci à ton œil là. T'as une petite irritation, ma cocotte. C'est bien allé, oui. Tu m'étonnes. Bon, alors. Femelle croisée berger allemand née en 2024. Magnifique loup. Cette beauté fait retourner toutes celles et ceux qu'elle croise. Personne ne peut rester indifférent à ses yeux pétillants de vie et de bonne humeur. Certes, son énergie a besoin d'être canalisée, mais à juste titre car elle est encore adolescente. Son petit côté dissipé nous fait rire tellement elle est adorable. Il lui reste bien évidemment encore quelques bases d'éducation à apprendre et à assimiler, mais rien ne semble compliqué pour Lou car elle est aussi intelligente qu'elle est belle. Et elle est prête à vous rencontrer, alors ne tardez pas trop. Effectivement, à mon avis, elle va vite partir. Je sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée, mais je pense qu'elle partira assez vite, qu'elle sera adoptée assez vite. Voyez, regardez la différence des fois. C'est comme pour nous les humains, c'est quand même incroyable. Hein. Regardez. Regardez ce Luna. Une American staff. Et regardez Kira. Déjà, je trouve qu'elle n'est pas mise à son avantage sur cette photo. Même si elle a l'air très à l'attention, très bonne récolte de dons à toi, je passe en l'heure. Merci beaucoup Ernest. Oui, l'expression ça joue, bah tu m'étonnes. Donc là, vous voyez, il y en a beaucoup qui diraient « Oula, elle a pas l'air commode ». Et ils vont tomber sur elle, ils vont dire « Oh, elle est adorable ». Et je trouve que celle-là, enfin Luna est plus mise en valeur sur sa photo que Kira. Alors, femelle croisée staff Bully. A votre avis, pourquoi ai-je une oreille baissée et l'autre relevée? L'une sert à vous faire comprendre que j'ai bien assimilé ce que vous venez de me dire. Et la deuxième, que d'ores et déjà, je suis toute oui pour la suite de la conversation. Oui, voilà ce que je suis, soumise et obéissante. Donc a priori, rien ne me prédisposait à venir faire un petit tour au refuge, pourtant j'y suis. Mais je peux vous en expliquer la cause. Pour moi, l'entente avec les autres poilus chiens et chats n'existe pas. J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas. En résumé, je me suis aperçu que je n'aime que les humains, petits et grands. Alors, si vous vivez sans aucun autre animal et que vous avez envie d'avoir une compagne douce et amicale à vos côtés, n'hésitez pas à venir me voir. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Elle est très belle. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on ne peut adopter un chien type American Staff, type Rottweiler, type Tosa, j'ai appris la race hier. Vous ne pouvez les adopter que si vous détenez le permis des chiens de catégorie 2. Ce permis est vous devez faire la demande de ce permis à la mairie de votre village pour signaler que vous avez un chien dit, entre d'énormes guillemets, dangereux. Voilà.
Bleu de Gascogne, donc ça c'est un bleu de Gascogne, c'est pas souvent que j'en vois, c'est un chien de chasse. C'est un mâle né en 2022, il est quelle heure 22h13, c'est bon, on en lit encore un ou deux puis on s'arrêtera là. Comme tant d'autres, j'ai été lâchement abandonné au moment des vacances. Allez, un de plus, malheureux. Donc comme tant d'autres, ça me... Je sais pas ce que ça me fait quand je lis ça. Les gens, j'aurais envie de les retrouver. J'aurais envie de les retrouver, de leur piquer leur bagnole et puis de les faire courir derrière. Pour voir qu'ils voient leur bien s'en aller. Parce qu'en l'occurrence, c'est un peu ça. Hein. Leur bien et là, en l'occurrence, leur amour. Parce que c'est l'amour de leur propriétaire qui s'en va à ce moment-là. Donc c'est juste... dégueulasse, c'est pas possible, mais bon c'est pas grave. J'ai été lâchement abandonné au moment des vacances. Bon, j'arrête de me plaindre. Et même si mon regard vous semble un peu triste, sachez que je suis confiant en mon avenir. C'est ma nature, je suis comme on dit un très gentil poilu. Mon plus gros défaut, je suis un peu peureux. Heureusement, je partage mon box avec Tan. On s'entend hyper bien. Il est super avec moi, il me rassure, il me fait même la toilette, c'est pour vous dire. J'ai confiance en lui, je le suis tout le temps et j'ose m'approcher des gens si Tan est avec moi. Ah ouais, dans ce cas-là, c'est pas qu'un petit peu que t'es peureux, mon coco, mais bon, ça peut se comprendre. J'aimerais vraiment pouvoir être adopté avec lui pour mon équilibre et mon adaptation dans ma nouvelle famille. J'espère vraiment que ce portrait de moi va vous donner l'envie de venir. Alors, je trouve qu'ils accentuent un tout petit peu trop le fait avec Tan. Alors, ok, du coup, c'est pour faire comprendre aux gens que ça serait bien qu'ils adoptent les deux ensemble parce qu'ils ont tissé une amitié. Mais ça peut en freiner énormément, hein. Alors ensuite, croisé. Oh la vache, il est magnifique, Mani. Il est magnifique. Alors, mâle croisé berger, né en 2017. Déjà 8 ans, mais au lieu de passer mes journées et nuits à vivre paisiblement entouré d'une famille aimante, me voici condamné à vivre en enclos, moi qui adore courir et partager mon quotidien avec vous, les humains. Pourtant, on me dit bon compagnon et bon gardien, mais n'aimant ni les chiens ni les chats. C'est la stricte vérité. Cela est peut-être dû à de mauvaises expériences ou à des réactions un peu intempestives de la part de certains de mes congénères. Quoi qu'il en soit, ce dont je suis sûr, c'est que je vous aime déjà. Oui, bref. Et là, pas question pour moi de temporiser ce sentiment d'amour. Si vous êtes en quête d'affection et que vous vous sentez seul, venez me voir. Je vous promets de vous accompagner aussi loin que je le pourrai. J'aime beaucoup leur système de cartes. Enfin, de petites lettres comme ça. Allez, on s'arrêtera sur Nesta, un magnifique Rottweiler. Ah oui, je rappelle, à part pour les chiens où la race fait qu'il n'a pas de queue, ou une tumeur, ou une queue cassée qui est irréparable, les chiens, depuis je ne sais plus, depuis quelques années déjà maintenant, n'ont plus le droit d'avoir la queue coupée juste pour leur donner une allure. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais beaucoup de Rottweiler avant avaient la queue coupée. Ça c'était pour amplifier le côté molosse, le côté badant du chien. C'est pas du tout... maintenant ce n'est plus du tout autorisé. Donc maintenant les Rottweiler ont une... ça va être un énorme titre ce que je vais dire, mais pardon, ont une entre guillemets vraie queue. Et voici un vrai Rottweiler à qui on n'a pas coupé la queue. Et moi, désolé, je le trouve magnifique ce Rottweiler. En plus, ces Rottweilers, c'est des bouilles d'amour quoi. Alors oui, c'est gros, je suis d'accord. Mon parrain et ma marraine avaient un Rottweiler. Une Rottweiler d'ailleurs, elle était énorme. C'était quand j'étais petit. Je devais avoir quoi peut-être dans les 8-10 ans, peut-être quelque chose comme ça, je sais pas. Elle était du coup 2 fois plus grosse que moi. Mais c'était une bouille d'amour. Elle se couchait à côté de moi, je lui faisais des câlins, je lui faisais... bref, tout ce qu'on vous conseillerait de pas faire parce que à cause de l'image du chien méchant d'attaque, moi je faisais ce que je voulais avec ce Rottweiler. Je l'ai pas vu beaucoup, mais en tout cas je faisais ce que je voulais. Et mes parrains, n'importe quoi. Ma marraine et mon parrain ont eu 3 enfants. Et les 3 enfants, mais
on en a encore parlé il y a pas longtemps, mais les Rottweiler, le Rottweiler en l'occurrence, il est encore dans leur mémoire. Hein. J'ai plus le nom malheureusement, mais elle reste encore dans leur mémoire. Hein. Comme moi, Thaïs est dans ma mémoire. Hein. Donc, il paraît que je suis magnifique et puissant. Qu'en pensez-vous? Ah, je vois que je commence à vous intéresser. En fait, un peu comme tous les poilus à qui je ressemble, je parais dissuasif. Mais derrière cette masse de muscles et de robustesse se cache un cœur gros comme le monde. Et oui, je suis d'une gentillesse redoutable et d'un calme à toute épreuve. D'ailleurs, mes yeux rieurs trahissent souvent mon caractère joueur et joyeux. Envie de faire ma connaissance? Pas de problème, je vous attends. Alors, on va pas tous les faire. Oh, mais n'empêche, il est magnifique. Excusez-moi d'insister. Pardon. Excusez-moi d'insister, mais il est magnifique. Hein. Et là, il a l'air attentif. Là, il a l'air heureux. Enfin, heureux est peut-être un grand mot, mais il a l'air épanoui. Mais en tout cas, il est adorable. Enfin, il est magnifique. On va peut-être pas tous les faire. Hein. Oh la vache, le berger allemand, là, il est magnifique. C'est un berger allemand, mais je crois que c'est la race qui a un terme spécial. Je ne sais plus. Donc, ils en ont beaucoup. Écoutez, si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône et que vous cherchez à adopter un chien, sachez qu'il y a le refuge du coup. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Ah bah... Ok, il a pas de nom. C'est le refuge SPA des Baux-de-Provence et du Pays d'Arles. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et je vous rappelle que dans les Bouches-du-Rhône, il y a, du coup... Attention, je parle que de refuge, hein, pas de pension ni rien. Donc dans les Bouches-du-Rhône, il y a celui-ci là. Donc, à côté de Auriol, de ce que j'ai compris, donc les Détrousses, il y a un refuge près de Salon de Provence. Enfin, les refuges répertoriés par le site Défense des animaux, hein. Enfin, Défense de l'animal. Hein. Et du coup, le refuge des Baux-de-Provence. Toi, tu dois être dans le Vaucluse, hein, on est d'accord? Ouais, si c'était dans le Vaucluse. Voilà. Donc vous avez, si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône ou juste à côté, vous avez 3 refuges qui sont disponibles et qui s'étalent sur quasiment tout le long du département. Je suppose qu'il doit y en avoir d'autres, mais ceux répertoriés par les associations de défense de l'animal sont ces 3-là. Voilà. Écoutez, on va aller voir si la cagnotte a augmenté. 23 900, on est presque à 24 000. Je vais faire une courte pause ou pas?